Alors, bon matin tout le monde, les 9 heures, on va commencer le comité exécutif. Mais juste avant, vu que c'est le dernier comité exécutif, j'aimerais remercier en fait les employés pour votre travail ces dernières années. On est une grande organisation, c'est parfois difficile de se coordonner, faire avancer les dossiers, mais globalement, je pense qu'on peut être fier du travail qui est accompli à la Ville depuis plusieurs années sur plein d'aspects en sécurité, en protection de l'environnement, au niveau économique, au niveau de la sécurité publique. Laval fait des beaux progrès, donc je vais juste prendre le temps de vous remercier en espérant travailler avec vous à nouveau bientôt. Et on lâche pas. Merci. Il est 9 heures, nous allons commencer la séance du comité exécutif public du 29 octobre 2025. Direction générale, point 12.1, prendre acte des rapports trimestriels déposés en vertu de l'article 50 du règlement L13-126 et des articles 15, 16, 17, 20 et 71 du règlement LCE1 pour les mois de juillet, août et septembre 2025 pour l'exercice des pouvoirs délégués par les employés de la Ville. Bureau des transactions et investissements immobiliers, point 14.1. Il s'agit d'approuver la convention d'utilisation permanente d'une partie du domaine public à intervenir entre Ville de Laval et Groupe immobilier PM Inc. concernant une partie du lot 6656290 en raison de l'enseigne surplombant le domaine public. 14.2. Il s'agit d'approuver la convention d'autorisation de travaux à intervenir entre Ville de Laval et Place Joie de Vivre, l'autorisant à accéder au lot 6582499 situé en front du boulevard des Laurentides, et ce, selon les termes et conditions prévus pour procéder aux études nécessaires à la réalisation de son projet. Service du greffe, 25.1. Il s'agit d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le mercredi 15 octobre 2025. Il s'agit d'approuver le procès-verbal de la séance à huis clos du comité exécutif tenue le mercredi 15 octobre 2025 à 9h08. Service des finances, 28.1. Il s'agit de prendre acte des rapports des déboursés produits par le trésorier datés des 8 et 15 octobre 2025 au montant de 62 579, un petit peu plus, 62 579 184 et 44 sous, et des rapports des cumulatifs des salaires pour des périodes terminées les 26 septembre et 3 octobre 2025 pour un montant de 12 713 086 et 86 sous. 28.2. Il s'agit de prendre acte des rapports des déboursés produits par le... 28.2. Il s'agit de fixer la mise à la poste du compte de taxes pour l'exercice financier 2026 au lundi 16 février 2026 et de fixer l'échéance du compte de taxes pour l'exercice financier 2026 comme suit. Pour un compte de taxes annuel de moins de 300 $, le paiement en un versement, soit le mercredi 18 mars 2026. Pour un compte de taxes annuel 2026 de 300 $ ou plus, le paiement peut être en deux versements, soit le mercredi 18 mars 2026 et le mardi 16 juin 2026. 36.1. Il s'agit, pour le service d'approvisionnement, il s'agit d'adjuger le contrat DOS 3009 aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés pour l'acquisition de constats d'infraction sur papier thermique pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. PTP Papier Transport Parking Inc. 237 400 $ et 38 sous. 36.2. Il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat DOS 3085 pour des travaux d'entretien, de réparation de plomberie et de systèmes de chauffage pour les bâtiments municipaux pour une période de 5 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Construction Raytech 2014 Inc. 1 561 130 $ et 55 sous. Point 36.3. Il s'agit de recommander au Conseil Il s'agit de recommander au Conseil d'octroyer le contrat DOS 3171 à l'entreprise et au montant ci-dessous mentionné pour le renouvellement de l'abonnement C2 Atom SaaS, système de gestion des services de technologie de l'information, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de son offre de service et des documents de demande de prix. SureWeb Inc. 302 471 $ et 63 sous. 36.4. Il s'agit d'adjuger le contrat DOS 3120 aux soumissionnaires et au montant ci-dessous mentionné pour l'acquisition et
les services pour des détecteurs de gaz portatifs, équipements, pièces et accessoires pour une période de 2 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres. Concept Controls Inc., lot 1, 126 323,61 $. Wavin et Gauvin Inc., lot 2, 60 804,53 $. 36.5. Il s'agit d'adjuger le contrat DOS 3102 au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionné pour l'acquisition de 2 roulottes de chantier 12 pieds par 52 pieds pour une période de 6 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Il s'agit d'autoriser des crédits pour le même contrat au montant de 193 094 $, taxes nettes incluses, pour assurer le financement du contrat DOS 3102 pour l'acquisition de 2 roulottes de chantier 12 pieds par 52 pieds, et ce prix à même la réserve financière pour le service de l'eau. « 36.2. Il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat DOS 3153 à GBI Expert Conseil Inc. au montant de 1 636 140,24 $ pour les services professionnels multidisciplinaires pour la préparation des plans et devis et les services durant les travaux d'amélioration de la source électrique d'urgence à la station Chemédé pour une période de 5 ans. Le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, à savoir phase A, études, plans et devis au montant de 689 895,99 $. Phase B, exécution de travaux et soutien technique durant les travaux au montant de 342 625,50 $. Phase C, exécution et surveillance des travaux au montant de 603 618,75 $. Ces deux derniers montants étant sous réserve de l'approbation des crédits requis et des approbations légales. Il s'agit d'autoriser des crédits au montant de 629 977 $, taxes nettes incluses, pour assurer le financement du contrat DOS 3153 concernant les services professionnels multidisciplinaires pour la préparation des plans et devis, les services durant les travaux d'amélioration de la source électrique d'urgence à la station Chemédé, et ce prix à même la réserve financière pour le service de l'eau, conditionnement à l'adjudication du contrat par le conseil municipal. C'est ce que je viens de réaliser. Service de l'urbanisme. Il s'agit d'approuver des frais de parc pour les lots 6 622 767 $. Voilà. PL 225-39. Oh. Pardon? OK. Voilà. Prochain point. 43-2. Je trouvais que ça aurait été long. Accepter la demande. Moi, j'avais 9h30 en tête quand on aurait fini. Il y en a 47, là. OK. Il s'agit d'accepter la demande. Pardon. On se reprend. Il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 224-110 située au 1470 boulevard des Laurentides. Il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 224-0190 situé sur le boulevard des Laurentides. Il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 225-104 située au 3040 boulevard d'Agenais-Ouest. Ou c'est mieux. Il s'agit d'accepter la demande d'exemption de case de stationnement EX 2025-24 situé au 3040-3044 boulevard d'Agenais-Ouest. Aïe. Il s'agit d'accepter 43-6. Il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil autour de la table. Ça n'en prend pas beaucoup, hein? 43.6. Il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-0042 situé sur le boulevard d'Agenais-Ouest. 43.7. Il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 225-107 située au 4000 place des Cageux. 43.8. Il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-0125 situé au 4000 place des Cageux. 43.9, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-110 située sur le boulevard Le Corbusier. 43.10, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-111 située sur le boulevard Le Corbusier. 43.11, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-112 située sur le boulevard Le Corbusier. 43.12, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-01-18 situé sur la rue Claude-Gagné. 43.13, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-01-19 situé sur la rue Jacques-Tétrault.
4314, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-0138 situé à l'intersection du boulevard Le Corbusier et la rue Claude-Gagné. 4315, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure 2025 DM 2025-113 située sur la rue Saint-André. 4316, il s'agit d'accepter la demande d'exemption de case de stationnement EX 2025-26 située sur la rue Saint-André. 4317, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2024-01-140 situé sur la rue Saint-André. 4318, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-114 située sur la rue Saint-André. 4319, il s'agit d'accepter la demande d'exemption de case de stationnement EX 2025-29 située sur la rue Saint-André. 4320, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure 2025-121 située au 3346 boulevard Saint-Elzéar-Ouest. 4321, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-0115 situé au 3346 boulevard Saint-Elzéar-Ouest. 4322, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-122 située au 1200 boulevard Chemédé. 4323, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-0164 situé au 1200 boulevard Chemédé. 4324, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-125 située sur le boulevard Curie-Labelle. 4325, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-0158 situé sur le boulevard Curie-Labelle. 4326, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-126 située sur le boulevard des Laurentides. 4327, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2024-0080 situé sur le boulevard des Laurentides. 4328, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure 2M 2025-127 située sur le boulevard Le Corbusier. 4329, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-0117 situé sur le boulevard Le Corbusier. 4330, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-128 située au 5565 boulevard d'Agenais-Ouest. 4331, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2024-0107 situé au 5565 boulevard d'Agenais-Ouest. 4332, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-129 située sur le boulevard Arthur-Sauvé. 4333, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2023-0168 situé sur le boulevard Arthur-Sauvé. 4334, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-130 située au 2225 Desserte Est, autoroute des Laurentides. 4335, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-116 situé au 2225 Desserte Est, autoroute des Laurentides. 4336, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure 2M 2025-131 située sur le boulevard Curie-Labelle. 4337, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-0154 situé sur le boulevard Curie-Labelle. 4338, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure 2M 2025-132 située au 755 chemin du Sablon. 4339, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale IA 2025-0088 situé au 755 chemin du Sablon. 4340, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-63 située au 198 boulevard Curie-Labelle. 4341, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-81 située au 423 rue Eugène. 4332, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-115 située au 4455 rue Louis B. Maillé. 4343, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-119 située sur le boulevard des Laurentides. 4344, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-120
situé au 2150 desserte ouest de l'autoroute des Laurentides. 4345, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-123 située au 1254 rue de Gênes. 4346, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-124 située au 531 boulevard des Prairies. 4347, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de construction PN 2025-0120. Pour le service de l'ingénierie, il s'agit... Peut-être les applaudir, le service? Ouais, bravo. J'ai jamais vu ça, moi, des gens avec 47 Travaillez fort. Je disais que on méritait peut-être de vous applaudir, le service de l'urbain. Tu sais, 47 points, c'est pas rien, là. C'est quelque chose. Bravo. Oui, bravo CCU. Mon collègue me fait remarquer. Bravo CCU. Pour le service de l'ingénierie, au point 50.1, il s'agit d'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à délivrer un certificat pour l'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la Faune et les parcs, pour le projet PAM 49909, projet Fabreville-Laval, situé au nord du boulevard Sainte-Rose et à l'ouest de la 11e avenue sur les lots 6 552 081 et à 6 552 102 et 6 552 103. 52, il s'agit d'autoriser un mandat de service professionnel à AG Lavoie et Fils Inc. dans le cadre du contrat DOS 2352 pour la réalisation des travaux de resurfaçage du boulevard des Mille-Îles entre la montée Masson et la montée du Moulin. Pour le SCLSDS 61, il s'agit d'approuver le protocole à intervenir entre la Fondation Lucie et André Chagnon et Ville de Laval en vue de soutenir les travaux de la politique régionale de développement social. 62. Il s'agit d'approuver l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville de Laval, l'Arena du Rocket Inc., la Cité de la culture et du sport de Laval, Enclave, et Emma Québec pour la tenue des éditions 2025 et 2026 de la collecte de sang des Lavallois à la Place Belle. Ceci met fin à la séance du comité exécutif public du 29 octobre 2025. Excellent. Merci, Maître Griffin, d'avoir accéléré le pas. C'est très apprécié. Je voudrais, au nom de l'administration, prendre un petit moment là, pour remercier l'ensemble des élus du comité exécutif pour cette excellente collaboration pour ces 4 dernières années. Donc, merci à vous tous et merci à tout le monde d'avoir participé, puis je pense qu'on a bien travaillé ensemble, donc merci à toute l'équipe qui sont branchées à l'heure actuelle, et bonne journée tout le monde. Merci, Monsieur le Directeur général. Merci tout le monde. Merci, Monsieur le Directeur général.